Lisa n'avait que 10 ans, mais son regard brun portait déjà le poids d'une maturité précoce. Ses cheveux désordonnés encadraient un visage délicat, derrière lequel se cachait une détermination inflexible. Assise à la table de la cuisine, elle était absorbée par son cahier usé, ses lèvres remuant silencieusement tandis qu'elle tentait de résoudre un problème de mathématiques. La pointe de son crayon glissait sur la page, chaque trait dessinant les contours d'un avenir qu'elle espérait plus stable. Dans cet univers de chiffres et de papier, elle ressemblait à n'importe quel enfant. Mais au fond, elle savait qu'elle n'avait pas ce privilège. Un bruit sec déchira soudain le silence, une porte venait de claquer. « Il faut toujours que tu aies raison, n'est-ce pas ?» lança son père d'une voix chargée d'agacement. « Et toi, réalises-tu seulement ce que tu es en train de détruire ?» répliqua sa mère, tout aussi tranchante. Encore cette dispute. Une routine douloureuse, une valse de reproches à laquelle Lisa était habituée. Ses doigts se crispèrent sur son crayon, s'accrochant à son exercice comme à une bouée en pleine tempête. « Lisa, va dans ta chambre !» ordonna soudain sa mère. Elle leva les yeux, hésitante. « Mais je voulais juste finir. » murmura-t-elle. « Maintenant ?» insista son père, le visage fermé par l'épuisement. Sans un mot, elle referma son cahier, ramassa ses affaires et quitta la pièce, la tête basse, comme si un poids invisible s'était abattu sur ses épaules. Sa chambre était petite, les murs peints d'un bleu passé, triste écho d'une couleur autrefois vive. Une fenêtre étroite laissait entrer un filet de lumière, illuminant des étagères bancales remplies de vieux livres. Lisa s'assit sur le sol, ouvrit son carnet et laissa échapper un murmure. Un jour, tout cela changera. Les mathématiques n'étaient pas qu'une matière pour elle. C'était son refuge, un univers où chaque problème avait une solution, où tout pouvait être compris et maîtrisé. Lorsque la nuit tomba, des pas résonnèrent devant sa porte. Elle s'ouvrit lentement, dévoilant le visage fatigué de sa mère, les yeux rougis par les larmes. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Sa voix tremblante de culpabilité, Lisa haussa les épaules. « J'étudie, c'est tout. » Sa mère hésita un instant, puis referma la porte sans un mot, laissant derrière elle un silence lourd. Pour Lisa, apprendre n'était pas qu'un échappatoire. C'était son espoir, la promesse d'un avenir où le chaos ne l'atteindrait plus. « Je réussirai. Je serai plus que ça », se promit-elle en traçant une nouvelle équation sur son carnet. Le lendemain, en classe, elle se sentait enfin à sa place. Ici, les cris et les tensions de chez elle n'existaient plus. Assise au deuxième rang, le regard rivé sur le tableau, elle paraissait semblable aux autres élèves. Mais il y avait en elle une intensité différente. Sa main était toujours la première à se lever, son esprit devançant souvent même les explications du professeur. Dans cet espace de savoir et de logique, elle n'était plus une enfant brisée. Elle était simplement Lisa, une élève brillante avec un avenir à construire. Madame Judith entra dans la salle, imposant le silence sans un mot. Grande et aux traits anguleux, son regard perçant ne laissait personne indifférent. Pour certains, elle inspirait la crainte, pour d'autres, un profond respect. « Commençons », déclara-t-elle d'un ton ferme en traçant une série d'équations au tableau. Sa voix était aussi tranchante que son attitude. Lisa, absorbée, suivait attentivement. Pour elle, ces lignes de chiffres et de symboles représentaient bien plus que de simples exercices, elles étaient la promesse d'un avenir meilleur. Alors que Judith exposait son raisonnement, un détail attira l'attention de Lisa. Une erreur s'était glissée dans l'équation. Son esprit logique ne pouvait l'ignorer. Hésitante, consciente du risque, elle inspira discrètement avant de lever la main. « Excusez-moi, madame », murmura-t-elle avec assurance. « Il me semble qu'il y a une petite erreur dans la formule. La variable devrait être au numérateur, pas au dénominateur. » Un silence tendu tomba sur la classe. Tous cessèrent d'écrire, observant tour à tour Lisa et leur professeur. Judith s'immobilisa, son expression se durcissant. « Tu crois en savoir plus que moi ?» lança-t-elle d'un ton sec, empreint de sarcasme. Lisa sentit son cœur se serrer, mais elle resta calme. « Non, madame », répondit-elle respectueusement. « J'ai juste pensé qu'il pouvait y avoir une inexactitude. » Judith croisa les bras, sa voix plus tranchante encore. « Une petite erreur, vraiment ? Écoute-moi bien. Ici, c'est moi qui enseigne, et toi, tu es l'élève. Même si j'avais tort, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas à toi de me corriger. » Chaque mot frappait Lisa comme une lame, mais elle ne broncha pas. « J'ai compris, madame, dit-elle simplement. Elle baissa les yeux sur son carnet et fit semblant de prendre des notes. «
malgré l'amertume qui lui nouait la gorge. La classe, d'ordinaire animée, était figée dans un silence pesant. Certains élèves la regardaient avec admiration, d'autres avec une compassion discrète. Judith reprit son cours, mais quelque chose dans son ton semblait plus rigide, presque mécanique. Lisa, elle, peinait à se concentrer. Elle n'avait pas voulu défier son enseignante, simplement l'aider. Pourtant, cette journée marqua un tournant, elle comprit que son intelligence, souvent perçue comme un atout, pouvait aussi être un fardeau. À la fin du cours, elle rangea ses affaires en silence. Judith, occupée à effacer le tableau, évitait soigneusement de croiser son regard. Lisa hésita, voulut parler, mais se ravisa et quitta la salle sans un mot. Seule devant le tableau, Judith marqua une pause. Son regard se posa sur l'équation corrigée. Lisa avait raison. Mais l'admettre lui était impossible. Un malaise indéfinissable s'empara d'elle. Le lendemain, la tension était palpable. Lisa s'assit au deuxième rang, son carnet serré contre elle. Judith, fidèle à elle-même, entama son cours d'un ton ferme. Mais, une fois encore, une erreur s'infiltra dans ses calculs. Lisa la repéra aussitôt. Un instant, elle hésita, repassant mentalement la confrontation de la veille. Pourtant, fidèle à son honnêteté, elle leva de nouveau la main. « Excusez-moi, Madame Judy, mais je crois que le dénominateur est incorrect. Ne vaudrait-il pas mieux simplifier avant de poursuivre le calcul ?» Sa voix, posée et respectueuse, ne trahissait aucune arrogance. Pourtant, un silence pesant s'abattit sur la classe. Judith se retourna lentement, son regard glacial fixé sur Lisa. « Encore toi ?» lança-t-elle, exaspérée. D'un geste brusque, elle posa la craie avec force sur son bureau avant de se tourner vers le tableau. « Puisque tu sembles tout savoir, pourquoi ne pas résoudre ça toi-même ?» D'un trait sec, elle traça une équation bien plus complexe que le niveau attendu en classe. Un sourire narquois aux lèvres, elle s'écarta. « Voyons voir si ton génie est à la hauteur », ajouta-t-elle avec sarcasme. Lisa resta immobile un instant, puis se leva calmement. Elle prit la craie et s'approcha du tableau, scrutant l'équation. Les chiffres et symboles lui semblaient étrangement familiers, presque réconfortants. En silence, elle se mit au travail, chaque ligne était tracée avec rigueur, chaque opération exécutée avec précision. La classe entière la regardait, captivée. Même Judith, habituellement sûre d'elle, ne pouvait détacher les yeux du tableau. Quelques minutes plus tard, Lisa posa la craie. « Voilà », dit-elle simplement avant de regagner sa place. Judith s'avança pour examiner son travail. Chaque ligne était impeccable, la solution parfaite. Un silence pesant suivit. Pour la première fois, son assurance vacilla. Autour d'elle, la classe chuchotait d'étonnement. Certains élèves applaudirent discrètement, d'autres fixaient Lisa avec admiration, comme s'ils venaient d'assister à un moment exceptionnel. Lisa, quant à elle, ne chercha ni gloire ni validation. Elle ouvrit son cahier et se replongea dans ses notes, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit, mais Judith, elle, restait figée. Elle avait voulu mettre Lisa en difficulté, et pourtant, c'était elle qui se retrouvait déstabilisée. Une sensation inconnue pesait sur son cœur. Le lendemain, lorsqu'elle entra en classe, quelque chose en elle avait changé. Son pas était plus mesuré, son regard plus attentif. Ses yeux parcoururent la salle avant de s'arrêter sur Lisa, concentrée comme toujours. Quand la cloche sonna, Judith prit la parole. « Lisa, pourrais-tu rester un instant ? J'aimerais te parler. » Lisa hocha la tête et attendit, tandis que les autres élèves quittaient la classe dans le brouhaha habituel. Une fois la salle vide, un silence presque solennel s'installa. Judith s'approcha et s'installa près de Lisa, les mains croisées, une hésitation inhabituelle dans son regard. « Je voulais m'excuser », dit-elle doucement. Lisa releva la tête, surprise, pour ce qui s'est passé hier. Et à d'autres moments. « J'ai été injuste envers toi, j'ai abusé de mon autorité. » C'était une erreur. Lisa baissa les yeux, jouant nerveusement avec son crayon. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-elle. « Si, Lisa, » insista Judith avec sincérité. « Ce que j'ai fait n'était pas juste, et tu mérites de l'entendre. » Un silence s'installa. Lisa inspira profondément avant de confier, d'une voix légèrement tremblante, « Ma maison n'est pas un endroit facile. Mes parents se disputent sans cesse. J'essaie de ne pas écouter, mais c'est impossible. » Elle marqua une pause, serrant son crayon entre ses doigts. «
c'est pour ça que j'étudie autant. C'est la seule chose qui me donne l'espoir de partir un jour, d'avoir une autre vie. Judith sentit un pincement au cœur. Chaque mot de Lisa résonnait avec une intensité poignante. Je suis désolée que tu traverses tout ça, Lisa. Je ne savais pas que l'école était ton refuge. Lisa esquissa un sourire discret, bien que ses yeux brillent de larmes retenues. Ici, je peux construire quelque chose qui m'appartient, murmura-t-elle. Ces mots frappèrent Judith avec force. Elle comprit alors la résilience de Lisa. Cette force cachée sous la douleur. Tu es incroyablement forte, Lisa, déclara-t-elle avec émotion. Et je te promets de ne plus être un obstacle pour toi. Dans le regard de Lisa, un éclat de gratitude illumina son visage. Merci, mademoiselle Judith. Cette nuit-là, Judith ne trouva pas le sommeil. Les paroles de Lisa tournaient en boucle dans son esprit. Elle savait qu'elle devait faire plus pour cet élève exceptionnel. Le lendemain, elle entra en classe avec une énergie nouvelle, mêlée de détermination et d'admiration. Après le cours, elle retint Lisa. « J'aimerais te parler d'une opportunité », dit-elle avec un sourire bienveillant. « Connais-tu le concours national de mathématiques ?» Lisa secoua la tête. « Non. » « C'est quoi ? Une compétition prestigieuse pour les élèves brillants en mathématiques. Les gagnants reçoivent des bourses pour les meilleures universités. Dès que j'ai lu le règlement, j'ai pensé à toi. » Les yeux de Lisa s'agrandirent. « Moi ? Mais... » Je n'ai jamais participé à ce genre de concours. Judith posa une main rassurante sur son épaule. Tu es l'une des élèves les plus talentueuses que j'ai rencontrées. Ce défi demandera du travail et du courage, mais je crois en toi. Lisa resta silencieuse, partagée entre excitation et crainte. Et si j'échoue ? Murmura-t-elle. Judith lui adressa un regard doux. Peu importe le résultat, ce sera une avancée pour toi. Et je serai là à chaque étape. Encouragée par ces mots, Lisa accepta le défi. Dans les semaines suivantes, Judith l'aida après les cours, lui donnant des exercices toujours plus complexes. Lisa travailla avec acharnement. Un soir, après une séance particulièrement exigeante, Judith posa son stylo et la regarda avec fierté. « Tu es prête, Lisa ?» Plus que prête, Lisa lui sourit, sans la moindre hésitation. « Merci, mademoiselle Judith. » Le jour du concours, devant les portes de la salle d'examen, son cœur battait fort. Pourtant, au milieu du trac, un calme étrange s'installait en elle. Judith se tenait aux côtés de Lisa, lui adressant un sourire réconfortant. « Tu es prête ?» murmura-t-elle. Lisa hocha la tête, prenant une profonde inspiration avant de franchir la porte. À l'intérieur, une vaste salle grouillait de jeunes venus des quatre coins du pays. L'atmosphère pesante aurait pu la déstabiliser, mais elle resta concentrée sur son objectif. Non loin d'elle, Judy observait discrètement son élève, une lueur de fierté dans le regard. L'examen s'annonçait redoutable, et Lisa le savait. Elle s'attela à chaque question avec méthode, ses gestes précis et réfléchis. Par moments, elle marquait une pause, le regard plissé par l'incertitude, mais retrouvait vite son élan. Quand la dernière question fut résolue, elle quitta la salle, épuisée mais animée d'une satisfaction discrète. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Judy, tentant de masquer son impatience. Lisa esquissa un sourire. « J'ai fait de mon mieux. » Lors de la cérémonie, la tension était palpable. Les finalistes furent appelés un à un jusqu'au moment tant attendu, et la première place revient à Lisa Smith. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Lisa, stupéfaite, chercha instinctivement Judy du regard. Elle la trouva, les yeux embués de larmes et un sourire radieux aux lèvres. En montant sur scène pour recevoir son trophée, Lisa ressentit une vague d'émotion. Ce n'était pas seulement une victoire académique, c'était un triomphe sur ses propres doutes. Sur le chemin du retour, elle se tourna vers son mentor. « Je n'y serais jamais arrivée sans vous. » Judy secoua doucement la tête. « Tu en étais capable, Lisa. » « Je n'ai fait que t'aider à le voir. » Elles savaient toutes les deux que ce jour marquait un tournant décisif. Grâce à cette victoire, Lisa obtint une bourse pour l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. Chaque matin, elle pénétrait dans un univers qui lui semblait encore irréel. Les couloirs immaculés, les tableaux interactifs et les salles modernes contrastaient avec tout ce qu'elle avait connu. Les élèves, vêtus de leurs uniformes impeccables, semblaient évoluer avec une aisance naturelle. Lisa, avec son sac usé et son carnet aux pages écornées, avait parfois l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Mais elle refusait de se laisser intimider. Les premières semaines furent éprouvantes. Les cours étaient denses,
le rythme effréné, et ses camarades bénéficiaient d'une avance considérable. Ayant grandi dans des établissements d'élite, Lisa passait de longues heures à rattraper son retard, souvent seule à la bibliothèque. Parfois, le doute l'assaillait, je n'ai pas ma place ici, mais à chaque moment de faiblesse, elle se rappelait les paroles de Judy, tu es plus que capable, Lisa. Avec le temps, elle trouva sa place. Son acharnement et son humilité ne passèrent pas inaperçus. Peu à peu, ses professeurs prirent conscience de son intelligence et de sa détermination inébranlable. Un jour, lors d'un cours de physique, Lisa résolut une équation si complexe que personne d'autre ne semblait la comprendre. « Tu es un génie ou quoi ?» lança un camarade. Partagée entre admiration et amusement, elle répondit par un sourire timide, mais au fond d'elle, quelque chose changea, une confiance nouvelle prit racine. Pourtant, s'intégrer socialement restait un défi. Dans cet environnement où les relations semblaient aussi cruciales que les notes, Lisa se sentait à l'écart. Jusqu'au jour où Sophia, une élève d'abord distante, l'aborda après un projet de groupe. « Tu es vraiment douée, Lisa. Ça te dirait qu'on étudie ensemble ?» Ce fut le début d'une amitié qui apporta à Lisa un précieux sentiment d'appartenance. Malgré son adaptation progressive, elle restait attachée à Judith, avec qui elle discutait chaque samedi des défis de la semaine. « Ils sont tellement en avance, Madame Judith. J'ai l'impression que je ne les rattraperai jamais », avoua-t-elle un jour. D'un ton posé, son ancienne enseignante lui répondit « L'apprentissage n'est pas une course, Lisa. L'important, c'est de continuer à avancer », ces mots l'accompagnaient chaque fois qu'elle doutait. Peu à peu, elle transforma ses difficultés en opportunités, elle rejoignit des clubs scientifiques, participa à des concours et exploita toutes les ressources de son école. Un soir, dans son dortoir, elle feuilleta ses anciens carnets remplis de formules et d'annotations. Chaque page lui rappelait le chemin parcouru, forgé par le travail acharné, les rêves et le soutien de ceux qui croyaient en elle. En levant les yeux vers le ciel étoilé, elle ressentit une profonde certitude, elle était exactement là où elle devait être. Son ascension se poursuivit naturellement jusqu'à une université d'élite, où son talent et sa détermination la distinguèrent. Des années plus tard, devenue une entrepreneuse accomplie, elle dirigeait l'un des projets sociaux les plus novateurs du pays. Dans une salle de conférence baignée de lumière, elle prit la parole devant un public attentif. « Quand j'étais enfant, déclara-t-elle d'une voix ferme, je ne savais pas si je pourrais changer ma réalité. Mais j'ai toujours cru que la connaissance était ma meilleure chance. Aujourd'hui, je veux offrir cette même opportunité à d'autres enfants. » À travers son projet Bridge to the Future, elle ne se contentait pas d'enseigner les sciences et les mathématiques. Elle créait un espace où les talents issus de milieux défavorisés pouvaient être reconnus et développés. Chaque enfant du programme lui rappelait une part d'elle-même, la soif d'apprendre, mais aussi le poids des responsabilités précoces. Pourtant, pour Lisa, le succès ne se mesurait pas en prix ou en reconnaissance médiatique. Les véritables héros, disait-elle souvent, ce sont ces enfants qui se battent pour leur avenir. Malgré son emploi du temps chargé, elle restait impliquée, enseignant et encadrant avec passion. Un jour, un jeune garçon passionné de sciences lui posa une question, « Comment avez-vous réussi à partir d'où vous étiez ?» Elle sourit, se revoyant à son âge, plongée dans ses cahiers et ses rêves, « Avec beaucoup d'efforts, » répondit-elle. « Et parce que j'ai eu des gens qui croyaient en moi. Maintenant, c'est à ton tour d'y croire. » Lisa n'oubliait jamais d'où elle venait. Lorsqu'elle retournait dans sa ville natale, elle prenait le temps de parcourir les couloirs de son ancienne école. Un jour, elle s'arrêta devant la salle où Judith enseignait autrefois. En contemplant les bureaux usés, elle fut envahie par une immense gratitude. Un soir, alors qu'elle révisait des rapports, elle retrouva un vieux carnet d'études. Les pages jaunies lui rappelaient son parcours et les défis surmontés. Quelques années plus tard, Bridge to the Future atteignit un jalon majeur, son 1000e enfant inscrit. Une cérémonie fut organisée, réunissant mentors, partenaires et élèves. Alors qu'elle remerciait le public, son regard s'arrêta sur un visage familier, Judith. Les années avaient marqué son ancienne enseignante, mais son regard restait vif. Lisa sentit son cœur se serrer. Après son discours, elle se précipita vers elle. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, Lisa, » lui dit Judith, la voix chargée d'émotion. Je ne pouvais pas manquer ça, les larmes montèrent aux yeux de Lisa, « Madame Judith. Je suis si heureuse que vous soyez là. » Judith prit une grande inspiration. « Avant tout, je veux m'excuser.
J'ai été dure avec toi à l'époque. Tu méritais mieux. Lisa esquissa un sourire apaisé. C'est vrai, répondit-elle avec une pointe d'humour. Mais vous m'avez aussi appris des leçons essentielles. Pas seulement en mathématiques, mais en résilience et en conviction. Et surtout, vous avez cru en moi quand j'en avais le plus besoin. Émue, Judith la serra dans ses bras. Ce moment était plus qu'une réconciliation, c'était un témoignage de leur lien indéfectible. Sur scène, Lisa invita Judith à la rejoindre. Je veux vous présenter quelqu'un qui a joué un rôle essentiel dans mon parcours. Judith, légèrement hésitante, prit la parole. Je ne sais pas si je mérite un tel honneur. Mais j'ai compris une chose, le rôle d'un enseignant ne se limite pas à transmettre un savoir. Nous apprenons aussi de nos élèves. Lisa m'a montré qu'en croyant au potentiel de quelqu'un, on peut changer une vie. Les applaudissements retentirent, mais pour elle, ce moment dépassait la simple reconnaissance publique. Après la cérémonie, tandis que Judith s'éloignait, Lisa regarda l'horizon avec un profond sentiment de paix. Cette rencontre clôturait un chapitre important et ouvrait la voie à de nouveaux horizons. Son voyage était loin d'être terminé. Ce n'était que le début.